Le débat concernant l'existence de créatures inconnues se poursuit sans relâche. Ce que vous allez voir est inspiré par la possible existence de telles créatures. Certains spectateurs pourraient trouver les images qui vont suivre violentes ou choquantes. Vous voilà prévenu. Le 29 juin 1988, Chris Davis rentrait du travail. Il était tard. Il a vu une grande créature noire lui foncer dessus. Il a raconté que cette créature avait sauté sur le toit de sa voiture et s'y était accrochée. Cette créature ne l'a pas lâché. Elle s'est agrippée à la portière et au toit. Elle a carrément bondi sur la voiture. Avec ses dents et ses griffes, elle a réussi à déchirer les plaques de métal. Il y a eu au moins une douzaine de cas d'attaque d'hommes lézards contre les humains. Il était réellement mort de peur. La science refuse de reconnaître l'existence de certaines créatures. Les nouvelles technologies brouillent la frontière entre réel et imaginaire. Ce que voient nos yeux, Éloignez-vous d'elle! ce que filment nos caméras, existe-t-il? Entrez dans un monde où la réalité se mêle à la fiction, où la science rencontre le mythe, où les cauchemars prennent vie. Y croyez-vous? Paranormal Vidéo, l'homme lézard. Police secours, quel est l'objet de votre appel? Je crois que quelqu'un essaie de pénétrer dans mon jardin. Mon chien aboie. Vous pouvez envoyer quelqu'un? Vous pouvez me décrire cette personne, madame? Je le vois pas. Mais il est dans mon jardin. Il s'approche de mon chien. Quelle est votre adresse? 142. Il s'en prend à mon chien. S'il vous plaît, envoyez quelqu'un. 142 Peyton Street. Faites vite. Oh mon Dieu, à l'aide! Pitié, mon chien, non! Oh mon Dieu! Exceptionnellement, une équipe de pompiers nous autorise à les suivre dans les égouts afin que nous puissions filmer un sauvetage d'un genre très particulier. En 2008, la journaliste Chrissy Cooper et son caméraman Derek Green tournaient un reportage Tout ce qu'il y a de plus ordinaire pour une petite chaîne de télévision. Dites-nous comment votre chat s'est retrouvé coincé dans les égouts. Il ne s'y est pas coincé. Il y a été tiré par quelqu'un ou par quelque chose. C'était une personne ou un animal. Un alligator. Voilà une histoire bien intéressante. Voilà justement les pompiers. Après plusieurs tentatives des services vétérinaires pour récupérer le chat, les pompiers Trevor Andrews et Dana Caldwell sont dépêchés sur place. Il faut descendre dans les égouts pour aller le chercher. On va vous le récupérer. Comment il s'appelle? Monsieur Smithers. Monsieur Smithers. On va vous le ramener. Cet incident apparemment sans importance va plonger ces personnes au cœur des tunnels qui courent sous la ville pour une rencontre terrifiante. Voilà ce qu'ils ont filmé. Vous venez ou quoi? Je suis juste derrière toi. Ça va? Ouais. Tu penses qu'il est entré par là? C'est possible. Il n'a pas dû aller bien loin. C'est profond au milieu, faites attention. Ça va? C'est que le début. Merci. Besoin d'un coup de main? Ouais, vous pouvez me tenir ça? Attendez. Voilà. Vous tenez? C'est bon. Ça va? Ouais. Attends. Vous y arrivez? Attention, vous mettez les pieds. Nous sommes donc dans les égouts à la recherche de Monsieur Smithers, le chat. Je peux vous dire que rien qu'à l'odeur, on est bien dans les égouts. C'est pas exactement ce que j'avais prévu pour aujourd'hui.
J'aimerais bien savoir qui a fait la déco. Viens. Pour l'instant, rien à signaler. Oui. Ça va? Oui, ça va, merci. D'accord. C'est dégoûtant. Ouais. Qu'est-ce que t'as fait pour qu'on se retrouve coincé dans ces égouts? Rien. J'ai simplement demandé. Je te jure que j'ai rien fait d'autre. C'est pas simplement le déjeuner que tu vas m'offrir pour te faire pardonner. Tu me dois aussi un dîner. Après, on sera quitte. D'accord. Bien. Ça ira. C'est noté. Ça va toujours? Oui, Ouais. on vous suit. C'est quoi? J'en sais rien. C'est dégoûtant. Mais qu'est-ce que c'est? Je crois qu'on vient de trouver Monsieur Smithers. Qu'est-ce qui lui est arrivé? On dit qu'il y a des alligators qui se promènent dans les égouts. C'est une légende urbaine. Il n'y a pas d'alligator dans les égouts. C'est l'œuvre d'un détraqué qui n'a rien d'autre à faire. Ouais, fin de l'histoire. On peut y aller? C'est triste. Allez. C'est parti. On s'en va. Ouais, c'est moche. Vous avez entendu ça? Ouais. C'était un chat. On dirait qu'il a encore des vies en réserve. On y retourne? Vous pouvez ressortir. Non, on est venu jusqu'ici, on ira jusqu'au bout. D'accord. Ouais. Attention où vous marchez. Les lézards sont des reptiles. Ce sont des animaux à sang-froid. La plupart des lézards qu'on trouve dans les déserts du sud-ouest américain sont des prédateurs. Ils chassent de petits insectes et certains mangent des petits rongeurs. Les plus gros lézards mangent des animaux plus gros, comme des cochons ou tout ce qui passe à leur portée. La rencontre la plus importante s'est produite en 1988. Dans le journal du coin, on a même publié un dessin pour montrer à quoi ressemblait l'homme lézard. Il y a eu plusieurs rencontres, mais la plus importante a été faite par un certain Chris Davis. Chris Davis a entendu et vu cette créature lui foncer dessus, surtout grâce au bruit qu'elle faisait en courant. Elle est arrivée à toute vitesse. Il était mort de peur, naturellement, comme il l'a dit plus tard. Il est immédiatement allé raconter tout ça au bureau du shérif. Il y a eu au moins une douzaine de cas d'attaque d'hommes lézards contre des humains. Ceux qui disaient les avoir subis étaient passés au détecteur de mensonges, filmés, et ils devaient dessiner ce qu'ils avaient vu. Si ça ne correspondait pas à ce qu'avait vu Chris Davis et à ce qu'il avait dessiné, on arrêtait ces personnes pour dénonciation imaginaire. Comme vous pouvez le constater, nous sommes toujours dans les égouts avec des pompiers pour sauver Monsieur Smithers le chat. Au cours de notre expédition, nous avons vu plusieurs carcasses d'animaux. Restez avec nous pour la suite de cette histoire passionnante. Viens. Vous suivez ou vous voulez remonter? Nous, on doit continuer. Ça va, merci. Sûr? Ouais. Allez. C'est parti, Trevor. C'était quoi? J'en sais rien. Drôle de bruit? Vous avez entendu ça? Ouais. C'est quoi? Qu'est-ce que vous faites là? En fait, on cherche un chat. Il y en a un paquet ici. Nous, on en recherche un vivant. Alors vous devriez sortir. Je vous préviens, n'allez pas par là. Partez. Partez. Peu après la reprise de l'expédition, les pompiers Caldwell et Andrews rencontrent un homme mystérieux. Son visage est parcouru de cicatrices inquiétantes. Ignorant ces avertissements sur le danger qui les guette, ils poursuivent leur chemin. Écoutez-moi et fuyez. Maintenant. Le voilà, assez plaisanté. Attends. Dana. Bouge pas, je reviens. Saleté de chat. Viens
ici. Minou. Viens ici, monsieur. Monsieur Smithers. Minou. Minou. C'est toi? Minou, Minou, Minou. Ah, c'est toi. 648, 648, qu'est-ce que c'était? « 614. Je crois que Monsieur Smithers n'est plus de ce monde. Je vais voir ça. Reçu. Sois prudente. Minou. Par ici, Monsieur Smithers. Minou, Minou, Minou. Minou, Minou, Minou. Mon Dieu! Trevor! 648, 648. Dana! 614 accusé. Envoyez une ambulance à l'égout d'Anderson Street. Vous me recevez? 614 accusé. Dana! Dana! Quoi? C'est un cas de force majeure. J'ai besoin que vous remontiez en surface immédiatement. C'est dangereux. D'accord. Merci. Allez. Dana! 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 Ces créatures ressemblent à des reptiles humanoïdes. Elles mesurent en général entre 1,80 m et 2,15 m. Les gens les décrivent avec des écailles ou une peau verte. Elles se déplacent debout. Leur peau ressemble à celle d'un alligator ou d'un lézard. À ma connaissance, il n'existe rien de semblable dans la nature. Il est cependant intéressant de savoir qu'il existe un type de maladie humaine qui s'appelle l'ichthyose. Les gens qui en sont atteints ont la peau qui, par endroits, ressemble à des écailles. Les traits les plus communs sont la ressemblance avec les lézards. On décrit souvent des yeux rougeoyants, l'attitude envers les gens rencontrés quand les personnes sont attaquées est particulièrement agressive. La peur générée par ce type de rencontre est également importante. Il a mordu ma voiture. On voit bien là, tout le long, les endroits où il a mordu. Qu'est-ce qui peut bien être responsable de ce genre de dégâts? Le débat est ouvert. On dit que c'est l'homme lézard. Quoi que ce soit, cette famille ne souhaite plus prendre de risques. Les gens décident de prendre les armes et de partir à la chasse. Ils veulent que les autorités les débarrassent de ça. Il est chargé. C'est un calibre 40. Vas-y. Ici Chrissy Cooper. Nous sommes encore dans les égouts. Nous devions aller sauver un chat. Cependant, l'un des pompiers qui nous accompagnait a été attaqué par on ne sait quoi. Restez avec nous pour en savoir plus. Merci. Viens. C'est quoi? Pendant des décennies, on a entendu dire que des alligators et d'autres reptiles dangereux se promenaient dans les égouts des villes américaines. Ces histoires sont source de controverses. Ces légendes urbaines sont-elles fondées? En Floride, en 2001, une société d'entretien des égouts a reçu cette vidéo d'un gros alligator trouvé dans les conduits de la ville.
Bien que la plupart des histoires qui concernent de grands reptiles errant sous les villes soient en réalité des légendes urbaines ou des canulars, dans des États comme la Floride, il est courant de rencontrer ce genre d'animaux dans les égouts. Ils s'y aventurent pour chercher de la nourriture et des endroits humides pour s'y établir. Hey! Arrêtez! Nana! 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 Hey! Hey! D'accord, je suis là. Ça va? Oui, ça va. T'es sûr? Oui, oui, je vais bien. Laisse-moi voir ça. D'accord. Qu'est-ce que c'était? J'en sais rien. C'était une créature. J'en sais rien. Il faut qu'on sorte. Je vais t'aider à te lever. Prête? Oui, vas-y. Où sont les autres? Je leur ai dit de remonter. On devrait remonter. Non, sérieusement, il faut qu'on remonte maintenant. J'en ai marre. Derek? Trevor? Mais... Désolé. Chrissy! Le plus grand saurien du monde est le dragon de Komodo. Il peut dépasser les 3 mètres de long. On le trouve sur quelques îles isolées en Indonésie. Les dragons de Komodo sont de gros sauriens. Ils sont rapides et très puissants. Si plusieurs dragons de Komodo vous attaquent, ça s'annonce très mal pour vous. Cet animal est suffisamment grand pour se nourrir de mammifères. Il peut avaler un daim, une chèvre, un buffle ou éventuellement un humain malchanceux. On ne peut pas les abandonner. On doit sortir. Chrissy! Chrissy! Cours! 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 Chrissy! Allez, Trevor. Merde! T'as entendu ça? On devrait partir dans l'autre sens. De l'autre côté. Par là! Par là! Quoi? Elle est morte. Faut qu'on sorte. Ouais. Bien. Je pense que l'aspect le plus effrayant de cette créature, c'est son étrangeté. Je ne dis pas qu'elle vient de l'espace, mais elle est très différente de nous. Il ne faut négliger aucune théorie sur son origine. Les centrales nucléaires, les rituels occultes, les extraterrestres. Peut-être que c'est une sorte de yéti verdâtre. C'est peut-être un reptile humanoïde qu'on n'a pas encore découvert. On pense qu'il pourrait exister des espèces de reptiliens qui vivraient dans des galeries souterraines, comme des réseaux de grottes ou des mines abandonnées. Je suis convaincu que l'homme lézard représente une espèce à part entière. Ça va, Dana? Allez, accroche-toi. Viens, il faut rejoindre la rue par là. C'est bon, je suis passée. Vite! Dépêche-toi! Allez! Vite! Oh merde!
Je passe pas. Allez! Je passe pas. Écoute, repousse-moi. Pousse. Tu vas faire quoi? Pousse-moi. Allez. Qu'est-ce que tu vas faire, Trevor? Je vais tuer cette saloperie. Sois prudent. Ouais, t'en fais pas. C'est incroyable ce qu'on a découvert ici. Personne ne voudra jamais me croire. On se revoit de l'autre côté. N'approchez pas! Ne me faites pas peur! Je vais vous tuer! Espèce de crétin! Maintenant, on peut sortir d'ici. Viens. Dana Caldwell a été soignée puis a repris son service. Les corps à moitié dévorés de Chrissy Cooper et Derek Green ont été récupérés par la police. Andrews et Caldwell ont remis leurs preuves aux autorités concernées. Les résultats des tests ADN n'ont pas encore été rendus publics. Une question demeure toujours sans réponse. Ces créatures sont-elles parmi nous ? Cette histoire était inspirée par la possible existence de créatures cachées. Le débat continue.